Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une espèce en voie de disparition, la Polo GTI. Les GTI, il y en a de moins en moins au fil du temps. Bon, vous avez adoré la vidéo de la Polo. Elle vient enfin d'arriver en France, la Polo GTI. Donc, un des premiers essais français. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aimez bien ce genre de petite voiture, moi j'adore. On a déjà essayé un petit peu la concurrence. Il en reste encore quelques-unes qui se bataillent sur le marché. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et vous, quelle est actuellement votre petite GTI préférée? On va essayer celle-ci. On va voir, on va faire un petit débrief. On va essayer sur tout type de route, comme d'habitude, un petit bout en ville, un petit bout sur national, autoroute. Et on finit par les petites routes sympathiques où c'est sinueux et on va se faire plaisir. Donc, la Polo GTI, on connaît la Polo à partir de 21 000 € avec le petit moteur 1 litre. Elle existe en deux versions, soit 95, 70 chevaux. Et celle-ci, elle fait 207 chevaux. Donc plus de 200 chevaux dans une petite Polo, ça commence à devenir plutôt intéressant. Celle-ci, elle est disponible en boîte DSG7 uniquement. Donc pas de boîte manuelle. Ça enlèvera peut-être un petit peu de plaisir à cette GTI. Le moteur, c'est le 2 litres TSI qu'on connaît bien. 207 chevaux, 320 Nm de couple. Une VMAX à 240 km/h. Un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 5. On verra bien sûr, on va essayer le 0 à 100 sur cet essai. Au niveau du poids de la voiture, on est sur une voiture qui fait 1361 kg. Je vous avoue que lorsque je la conduisais, j'ai l'impression qu'elle était un petit peu plus légère. Au niveau des dimensions, 4,07 m de long, 1,75 m de large sur 1,43 m de haut. 1,43 m de haut, puisque la version de base fait 1,45 m. Celle-ci est rabaissée de 15 mm pour la GTI parce que, bah oui, on abaisse un petit peu le centre de gravité, on change les suspensions, met des suspensions raffermies, une direction qui est tarée différemment et ça en fait une petite GTI. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui ont été modifiées sur cette voiture. Le châssis sport, donc moins 15 mm. Au niveau du rayon de braquage, 10,60 m, ce qui est plutôt correct. Comme au final, c'est une petite compacte, c'est pratique et que ça braque assez bien. Celle-ci, la Polo GTI, à partir de 31 000 € environ. Après, vous pourrez ajouter quelques petites options pour la finir. Mais en gros, 31 000 €, vous avez déjà quasiment toutes les options puisqu'on part du pack de base. Petit à petit, il y a les options qui s'ajoutent et au final, le pack GTI reprend toutes les options et ça vous fait une voiture complète. Sur l'avant, on reconnaît forcément donc les GTI maintenant avec cette grande ligne rouge qui traverse tout et qui vient se finir ici. Dans les feux à l'avant, des feux qui sont les IQ Light, donc avec les feux matriciels qui vont détourer les voitures. Si vous voulez voir l'essai de nuit, regardez l'essai sur la chaîne de la Polo. Donc elle était en bleu, avec moi sur le côté comme ça. Vous allez voir, je fais un essai de nuit dynamique sur des petites routes de campagne, c'est vraiment assez cool de voir comment ça fonctionne. Feu IQ Light, donc qui détourne, ce ruban qui traverse, et en plus, on a maintenant ce bandeau LED ici. Alors, deux parties sur les extrémités ici et qui restent allumées lorsqu'on passe en feu de nuit. Donc ça va jusqu'au logo. Ça, c'est la nouvelle signature de chez Volkswagen. Je vous avoue que j'aime bien. En plus, avec cette GTI, ça va super bien. Et en plus, comme ça rééclairera ce petit bandeau rouge. Alors là, elle est rouge avec du rouge. Mais je vous avoue que si par exemple, vous en avez une noire avec le petit bandeau rouge plus ça amène un petit quelque chose sympa. Ou même en bleu. Bleu et rouge, je trouve que ça lui va super bien. Mais rouge, ça amène tout de suite forcément un petit côté un peu plus sportif, un peu plus dynamique. On se dit, ah, c'est rouge, ça va plus vite, quoi. Sous le capot, lorsque je lève, donc on va retrouver le 2 litres TSI ici, 207 chevaux comme je vous disais. Désolé pour cette pause, il y a un bus qui manœuvre juste là. Je disais, le 2 litres TSI, 207 chevaux, 320 Nm de couple, couplé à la boîte DSG7. Bien sûr, avec un turbo, on a une petite dame qui fait un tout petit bruit et le turbo, on l'entend assez souffler. Pareil, je vous montrerai l'échappement à l'arrière ensuite et je vous ferai écouter la sonorité. Je vous laisse découvrir ça juste après. Le capot, avec des lignes bien marquées ici qui renforcent vraiment ce côté. En plus, sur le rouge, je trouve qu'on les voit vraiment bien. Ça amène un petit côté assez énervé, donc pareil, qui reviennent se fondre à partir d'ici. Donc ça part bien de cette pointe-là. Ça vient se finir là. Ensuite, ça remonte ici au niveau pare-brise et ensuite, ces lignes-là qui viennent faire tout le long de la voiture. Le gros logo Volkswagen ici qui intègre tous les capteurs d'aide à la conduite. Donc on a le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2 grâce aux caméras qu'on a là-haut également. Ça lit les lignes, ça suit les lignes, ça se centre dans la voie, ça suit la voiture de devant. Donc toutes les aides à la conduite. On a jusqu'au stop and go, donc ça veut dire que la voiture peut aller jusqu'à l'arrêt et ensuite repartir. Par contre, elle n'aime pas que la voiture s'arrête et elle reste arrêtée. Donc il faudra juste appuyer sur les freins au bout d'un moment et ensuite relancer.
Donc quand c'est la fonction embouteillage, ça va, mais il ne faut pas que ça soit arrêté trop longtemps, sinon à vous de freiner. La plaque avec son petit support, les petites ici radars de parking, pas de capteur ici, donc ça c'est plutôt agréable de l'avoir dans le logo. Des grilles qui laissent rentrer l'air pour aller RS moteur, du rouge qui refait le tour ici, très sympathique, et une lame tout en plastique. Alors ça c'est bien que ce soit pas peint ici parce que souvent quand on a une voiture assez sportive on frotte un petit peu, mais comme vous pouvez voir, alors j'ai pas trouvé l'info de garde au sol, mais en vrai avant d'aller frotter un Donan il va falloir y aller, et si vous voulez rabaisser un petit peu, comme vous avez déjà du plastique là, c'est pas trop gênant. On a des petits rappels sur les côtés ici, pareil, petit bout de plastique ici, donc ça amène un côté assez travaillé, j'aime beaucoup, et surtout les anti-brouillards ici qui s'allument, très sympa je trouve. Sur le côté, donc voiture de 4,07 m, on connaît la Polo, c'est pas énorme, c'est bien en vrai pour la ville et pour faire quasiment tout. Une voiture optimale niveau taille, niveau rapport d'espace intérieur, on le verra ensuite. Comme on peut le voir aujourd'hui, on a des très belles jantes en 18 pouces, on a de série du 17 pouces sur la GTI, là on a du 18 pouces et je vous avoue qu'elles sont quand même plutôt sexy ces jantes. En plus, étrier de frein rouge à l'avant, étrier de frein rouge à l'arrière. Ça c'est spécifique vraiment à la GTI d'avoir les étriers peints. Le fait que ce soit rouge, ça freine pas forcément plus fort, mais il me semble que ceux-là sont quand même un petit peu plus gros sur la GTI à l'avant. À l'arrière, je pense pas. On est monté donc sur disque avant-arrière, et au niveau de la largeur des pneus, on est sur du 215 à l'avant et 215 à l'arrière. Sur le côté, on a le petit rappel GTI ici, avec ce rouge spécifique, les rétros rouges et noirs, donc du biton avec le répétiteur de clignotant ici. On peut le voir, là on a une voiture qui est entièrement peinte. Tous les joints ici sont en noir. Pareil, cette partie, toujours les petits Volkswagen là. Des poignettes frigo avec le keyless. Il me suffit de tirer ou d'appuyer sur le bouton pour verrouiller la voiture. Des lignes, comme on voit, très tendues ici sur le côté qui partent de l'avant. Quelques petites lignes assez sympas là. Un bas de caisse spécifique à cette GTI également, donc pour amener un petit peu plus de largeur et des formes un petit peu plus sportives et musclées à cette voiture. De l'autre côté, on trouvera la trappe à essence. Trappe à essence où on mettra 40 litres d'essence. Une petite vue rapidement du 3/4 arrière parce que j'avoue que je le trouve quand même assez sexy. On a ce béquet ici qui remonte, pareil spécifique à la Polo GTI, donc avec cette partie noire ici qui remonte, qui fait vraiment plus sportif. L'antenne, bon par contre je vous avoue que l'antenne je suis pas hyper fan, on aurait pu mettre une antenne type requin plutôt que ce genre d'antenne. Pourquoi pas, il y a des gens qui aiment bien les antennes. À l'arrière, vitre surteintée, donc partie arrière, et ici à 65% sur cette GTI. L'essuie-glace bien pratique. Le logo ici qui cache la caméra, puisqu'on n'a pas la caméra ici, donc le logo se relève pour sortir la caméra de recul. Le badge GTI, plus important sur cette voiture. Les feux, comme ici on peut le voir, qui sont pareils, hein, les IQ Light, quand on les prend à l'avant, on les a à l'arrière, donc avec des feux full LED ici. Ensuite, sur l'arrière, quasiment tout est peint jusqu'au bas. Juste ce petit rappel ici qui rappelle ce qu'il y a à l'avant, la lame, ce qu'il y a sur les bas de caisse, pareil. Donc avec cette lame qui va faire vraiment le tour de la voiture et qui donne, pareil, hein, toujours ce côté un peu plus agressif. Ensuite, c'est peint sur cette partie-là, alors pas de sorte de diffuseur. Ici, des petits réflecteurs sur les extrémités et l'échappement spécifique à cette GTI, donc avec la double sortie plutôt large, qui donne un style vraiment sympa à cette voiture. Les capteurs de recul qu'on retrouve à l'arrière également. Ensuite, pour le coffre, donc, voilà. Au niveau du coffre, on aura un volume de 351 litres, ce qui est plutôt correct, hein, et ce qui est dans la moyenne de cette voiture. Surtout, le gros plus, c'est qu'en dessous, j'ai un rangement avec une roue de secours. Ça, la roue de secours, moi je suis vraiment pour, parce que si vous crevez, bah là ça vous dépanne vraiment plutôt que un kit anti-crevaison. Quand on déchire un pneu, on peut rien y faire, alors que là, la roue de secours, on peut changer avec les crics, etc. 351 litres. Hop. Voilà ce que ça représente. 1,80 m, ça passe sans problème. Hop là. Lorsque je rabats les banquettes, on a des banquettes en 2 tiers, 1 tiers, on pourra avoir jusqu'à 1125 litres. Bon, allez, je vous fais écouter rapidement la sonorité à l'arrière. Bon, effectivement, c'est pas waouh, mais bon, ça c'est les normes qui passent par là. Alors, à l'arrière de cette Polo,
je rentre plutôt facilement, l'ouverture est assez grande. Le siège à l'avant est réglé pour moi, donc moi je fais 1m80 et regardez, j'ai de l'espace ici au niveau des genoux, au niveau de la tête, j'ai de l'espace, même la tête est déjà assez haut. Waouh! Par contre, les sièges à l'arrière, on a des sièges spécifiques avec cette sellerie Clark ici, très sympa, et surtout, ils maintiennent super bien. Les sièges à l'arrière maintiennent plus dans cette voiture que certaines à l'avant. Bah franchement, je suis bluffé. Pareil, c'est un petit peu creusé ici à cet endroit-là. C'est-à-dire que même si mon conducteur conduit assez vite et que moi je suis à l'arrière, je suis passager, si on fait partie des 2 personnes à l'arrière aux extrémités, bah, on sera vraiment bien. Puis, même la 3e place ici est creusée au milieu. Ok, cette voiture est faite pour que vous disiez à votre chauffeur, allez, vas-y, s'il te plaît, puis on y va, on attaque un peu, quoi. C'est fou, ça, et qu'ils aient même pensé à celle-là. Et, attendez, cette place est confortable. La 3e place est confortable, je touche pas la tête. J'ai un gros tunnel central, alors qui est un petit peu inutile sur une traction comme ça. Mais en vrai, l'assise est confort, le dossier est confortable, je suis maintenu dans mon dossier, mes copains sur les côtés seront maintenus. Il va y avoir des jeunes qui vont faire des bêtises avec cette voiture, c'est sûr. À l'arrière, donc ces sièges tissus, 2 pochettes ici, 2 ports USB-C. Là, je peux rabattre la banquette qui me fait un plancher quasiment plat, donc il est un petit peu incliné, mais sinon quasiment plat. Fixation top taser Isofix sur les côtés. Les ceintures, elles sont restées sur les côtés, c'est top. La 3e ceinture directement sur la banquette. Les portes arrière. Alors, on a quand même une voiture à 31 000 €. On a le droit de critiquer un petit peu quand même. On a des portes qui sont toutes en plastique. Ça, je vous avoue, un petit effort, ça aurait été sympa. Alors après, c'est pas moche, ça a été quand même travaillé, mais je vous avoue que là, j'ai vraiment tout en plastique, même mon accoudoir. On aurait pu faire un poil mieux. Là-haut, j'ai mes LED et je vous montre à l'avant et ensuite on va l'essayer. Allez, je vous emmène à l'avant découvrir avec moi l'intérieur donc de cette Polo GTI. Donc quand on ouvre déjà donc directement, on tombe sur la sellerie GTI ici qu'on reconnaît particulièrement bien sur les Volkswagen, tout comme les Golf GTI, donc vraiment caractéristique. Sur le côté, comme à l'arrière, une porte tout en plastique, alors plastique un petit peu dur. Voilà, le petit défaut pour moi de cette voiture, c'est, on va dire, ces finitions ici où c'est tout dur. Par contre, on a quand même ici du tissu un petit peu moussé, heureusement. Les fenêtres qui s'ouvrent ici avec 4 fenêtres à impulsion, le réglage des rétroviseurs, le dégivrage ici des rétros et les rabattre. Condamner les fenêtres arrière. Ici un endroit où ils sont gentils, m'ont mis un parapluie. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la météo, mais ça s'annonce pas top top. Un emplacement où on pourra mettre une grande bouteille, des haut-parleurs. Ici, le petit logo GTI qu'on voit là, très sympa sur les seuils de porte. Pareil, donc on voit le rouge, très très agréable. Les sièges manuels, donc pas d'électrique dessus. En tout cas, comme vous pouvez voir, hein, regardez, les bourrelets ici remontent énormément. Pareil, au niveau de l'assise ici ou ici, ça remonte. C'est vraiment d'un très très bon maintien. Tout en tissu avec les rappels rouges. Pareil, donc les rappels rouges ici sur ces carreaux. Et je monte à l'intérieur. À l'intérieur, pareil, on retrouvera quelques petits détails spécifiques à cette GTI. Alors, hop, je m'enferme. Intérieur, petit rappel ici avec le logo GTI, du rouge sur piqûre rouge tout autour du volant. Un volant sport qu'on retrouve ici avec des petites cornes ici, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, qui permettent d'avoir un bon maintien lorsqu'on est ici et qui permettent de caler la paume de la main. Moi j'ai les grandes mains et ça se fait bien. Je vais juste démarrer pour ouvrir la fenêtre parce qu'il fait assez chaud, il fait très très lourd aujourd'hui. Mon Apple CarPlay qui se connecte en sans fil ici, l'iPhone de Nicolas, comme vous pouvez le voir. Sur la gauche, toujours comme chez Volkswagen, toutes les aides à la conduite et le son ici. Sur la droite, ça va être de quoi gérer les menus là-bas. Donc avec les views, on a le Digital Cockpit Pro de série, donc sur la version GTI, puisqu'on a toutes les options. Et là, vous pouvez voir les différents menus qu'on peut avoir. Et ensuite, je peux faire défiler les menus ici. Pareil, ça vous pourrez retrouver sur les autres vidéos. Le klaxon en plein centre, le volant est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Ça me rappelle les Golf sportives également. On a des palettes derrière le volant puisqu'on a la boîte DSG, moins ici, plus ici, et la boîte DSG juste là. On en revient
dessus juste après. Sur la gauche, poignée ici pour ouvrir, verrouillage du véhicule, un aérateur là, 2 au centre, 1 là-bas. Vous pouvez voir, en plus, ils n'ont pas le même style, ils sont différents un petit peu partout. Ici, donc on a tout en moussé, donc certes les portes ne sont pas, mais là ici, on a toute cette partie moussée et cette partie ici. Donc ils ont voulu quand même que ces parties-là soient un petit peu mieux, comme on l'avait présenté dans la Golf, dans la Polo de base. Lorsqu'on a ce point de vue, je vous avoue qu'on a un point de vue quand même assez agréable. Le compteur donc, que je vous ai montré, pas d'affichage tactile ici, ce grand écran ici qui est tactile, donc comme je vous disais avec l'Apple CarPlay ici en sans fil, donc avec Waze, mes événements, mes messages, etc. Donc je vais avoir tout ça disponible à cet endroit-là. Un petit peu plus bas, on a le bloc clim que je vais pouvoir allumer de cette façon en appuyant sur Off. Alors on a du full tactile à cet endroit-là, enfin même tout ici est tactile. Donc je règle la puissance ici, plus ou moins. Je peux faire glisser également la température. Je peux faire glisser de cette façon ou appuyer sur les touches sur les côtés. J'ai les sièges chauffants sur 2 positions sur cette version. Et je peux éteindre la clim et ensuite tous les réglages de clim comme on connaît. Un petit peu plus bas, comme vous pouvez le voir ici, câble USB connecté en USB-C. Donc 2 ports USB-C et j'ai le chargeur par induction à cet endroit-là. Démarrer la voiture et l'arrêter. Le start and stop, désactiver l'ESP, les modes de conduite, le park assist et les bip bip de radar de parking. Les modes de conduite, alors je ne sais pas si je peux le faire là, oui. Donc je vais avoir le mode éco, le mode normal, le mode sport, le mode individuel. Individuel, je peux le personnaliser, on pourra personnaliser la direction, sport ou normal. Donc sport, ça ira très bien, ça veut dire que ce sera un petit peu plus ferme. Les trains roulants, sport ou normal, pareil, ça va jouer un petit peu sur les suspensions. L'entraînement, donc ça, ce sera le moteur, le son moteur. Est-ce qu'on veut que ce soit sport, normal ou éco, ce sera plutôt dans l'habitacle. L'ACC, ça va être les aides à la conduite. Est-ce que vous voulez qu'ils réagissent plus ou moins vite? Et la climatisation. Ensuite, on peut tout réinitialiser ici. Et ensuite, vous pouvez choisir vos modes. La boîte ici, alors, je vais démarrer la voiture. Donc, lorsque je démarre, voilà à quoi ça ressemble au compteur. Je peux avoir donc mon compte tour. Éco-conseil, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien pour la planète. Pied sur le frein, marche arrière. Marche arrière, donc ça m'a ouvert ma caméra de recul. Caméra de recul, c'est pas foufou niveau qualité. Et mon rétro là-bas, c'est baissé pour que je puisse ne pas abîmer mes jantes. Le petit warning juste ici. Ensuite, je passe en neutre, puis en drive. Et si je tire encore une fois, regardez le tableau de bord là-bas, ça va passer en sport. Dès que je passe en sport, vous voyez le régime qui monte. Regardez, drive, je dois être à 800 tours. Sport, je suis à un petit peu plus de 1000 tours. La voiture sera bien plus réactive. Donc si je veux passer en mode sport, j'ai juste à tirer une fois de cette façon. Si je veux basculer en manuel, full manuel, je passe de cette façon. Je peux passer les rapports plus vers l'avant, moins vers l'arrière. Alors pour moi, ça me paraît pas logique. Mais bon, il y a quelques marques qui continuent à le faire de cette façon. Ou sinon, je pourrais jouer avec mes palettes ici à l'arrière. Et ensuite, je rebascule de ce côté-là. Et là, je repasse en drive. Un frein à main, donc ça sur une GTI, pourquoi pas, parce que ça peut être rigolo. On a une frein à main en cuir, il est agréable à tenir en main, il est facile, il pince bien les étriers arrière. Une prise 12 volts, de quoi ranger ici 2 gobelets, donc on a le porte-gobelet plus un porte-gobelet carré, et un petit rangement ici, alors qui est moyennement profond, mais pas très large, avec de la moquette ici à l'intérieur, comme ça on peut mettre des choses qui bougent un petit peu ou dures, ça fera pas de bruit, comme si on les avait là. Le siège donc sur le côté passager comme je vous ai montré. Là-haut, on a un toit ouvrant sur la partie avant avec le rideau. Le rideau est ici en manuel, mais en tout cas ça c'est cool de l'avoir ici. La boîte à lunettes sur le haut. La touche SOS, la touche info et la touche maintenant s'il y a un problème. L'éclairage ici en LED de chaque côté. Le verrouillage des portes. Le rétroviseur central avec des bords assez fins. On a une bonne visibilité sur l'arrière. Il zoome bien parfaitement. Cette partie, on a la LED qui s'allume à l'ouverture, impeccable. Et de ce côté-là, on a la boîte à gants de taille standard. Je pense pas qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre là-dedans. Un petit peu plus bas, le repose-pied sur la gauche et le pédalier aluminium qu'on voit juste ici. Bon, je pense que là, vous savez à peu près tout sur cette voiture. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Bon allez, c'est parti. On va commencer en ville directement. On a une météo pas au top aujourd'hui. J'espère que pour laisser continuer sur le côté un petit peu dynamique, il fera un petit peu meilleur. Alors, hop.
Donc, boîte automatique. Je suis en drive quand je tiens encore. Je veux passer en mode sport. En ville, pas forcément d'intérêt d'être en mode sport. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a une petite présence moteur, sono, échappement. Déjà, directement. Et ça, c'est quand même assez agréable. On règle mon rétro bien comme il faut. On a bien sûr le start and stop. On a la clim là. Je peux couper la clim. Les sièges, ils maintiennent super bien, j'adore, avec ces petits motifs là comme on avait sur les GTI à l'époque. Alors, au niveau de la suspension, on sent que c'est raide sur les pavés. Ça tremble un peu, mais ça va. J'aime beaucoup hein, vraiment là, les petits contours rouges un petit peu partout. Ah, ce que j'aime beaucoup aussi au ressenti, c'est que la pédale d'accélérateur, elle est ferme. Et ça, c'est un très bon point. J'aime pas les pédales d'accélérateur où c'est tout mou, on dirait des chamallows. Là, je sens qu'il y a une résistance et ça va permettre de bien doser également au niveau de l'accélération. Tout comme le frein a l'air assez ferme. On verra après sur les petites routes et en conduite un peu dynamique ce que ça donne. Le volant, on a une bonne prise en main, on a une jante de volant assez large. On garde toujours hein, donc une Polo. Au niveau de la taille, c'est assez contenu, donc ça se faufile à peu près partout. Je vais avoir mes aides à la conduite sur la gauche, lorsque je vais avoir le régulateur et autres. Et en mode drive normal, elle est cool à conduire, ça passe les rapports de façon assez fluide. Là, on a la boîte DSG. C'est agréable, franchement. Quand on veut rouler vraiment cool, et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même ce petit toit ouvrant sur la partie avant. Au niveau de l'insonorisation, c'est plutôt correct. J'aime beaucoup. On a plusieurs modes. Donc, on a le mode normal, le mode éco, le mode sport. Mode sport. Ok. Attendez. Ok, ça va être très marrant. Il y a une petite sonorisation sympa, le moteur il change totalement, l'échappement ça change. Il se passe vraiment autre chose. Hop. Je peux repasser en mode sport, donc avec le moteur sport, mais la boîte en drive. Je peux passer en mode full sport et je peux passer ensuite en manuel si je bascule sur le côté, direct en manuel, ou je peux prendre du manuel avec les palettes également. Ça a l'air sympa, donc sinon je peux juste m'ouvrir le toit ici. Bon là c'est hyper gras, ça patine hyper facilement. C'est une traction, ça peut être assez marrant. J'espère qu'il va vraiment faire sec là sur l'essai parce que on va avoir besoin de s'amuser un petit peu avec cette voiture. Bon, ensuite on a le mode éco. Le mode éco qui va être agréable hein, si vous faites de la ville, si vous avez du trajet à faire. On laisse passer les gens. Allez-y mademoiselle. Le start and stop à chaque fois. Pareil, le start and stop, si vous êtes arrêté, que la voiture de devant avance, il va redémarrer le moteur pour que ça puisse redémarrer direct lorsque vous voyez. Donc en gros, là si je m'arrête, vous voyez, donc je reste appuyé sur le frein, la voiture de devant avance, elle me redémarre ma voiture. Donc comme ça, elle anticipe directement le fait que je puisse avancer. J'ai pas besoin de relâcher le pied et accélérer pour qu'elle redémarre. Donc ça nous fait gagner une petite demi-seconde lorsqu'on va être dans les bouchons. Ensuite, on a également le régulateur adaptatif que je peux activer si je souhaite. Juste ici, hop, et là par exemple, je veux mettre le travel assist. Allez, c'est 50 en ville, donc là, je ne touche plus à mes pieds. Et ce qu'on a qui va jusqu'à l'arrêt, on a celui qui va jusqu'à l'arrêt. Ça c'est pareil, dans les bouchons, là je vais aller faire du périphérique. C'est tellement plus agréable. Alors même quand on a une voiture sportive, je trouve, pour moi, que de nos jours, c'est bien qu'il y ait toutes les options. Et pareil, j'ai le volant, donc c'est le full travel assist, c'est maintien dans les voies, ça va suivre les lignes sans s'occuper. Ah, par contre, ok, donc elle n'a pas le full, elle a le stop and go, mais elle n'a pas vraiment la version bouchon, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va vous dire de freiner quand même. Alors,
là, ambiance un petit peu de nuit. Alors j'essaye de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on voit qu'on a un petit bandeau LED qui fait tout le tour, très fin, très discret, très sobre. À cet endroit là, un petit éclairage sur les pédales et au niveau des pieds là-bas. La simplicité, hein, mes deux écrans ici qui sont rétroéclairés, les touches tout en blanc, la clim et le levier de vitesse, pareil, donc avec les touches illuminées sur le pommeau. Donc là on arrive sur le périph', l'endroit favori des Parisiens. Allez, on s'insère gentiment. Au niveau de l'insonorisation, on est dans un tunnel, c'est plutôt correct, hein. Allez, hop. Par là, ça roule un poil mieux. Et ça y est. Donc là, maintenant que je me suis inséré comme je voulais, je me mets la raise, la vitesse. Ah oui, il pleut un peu. Donc là, mon travel assist, c'est la voiture qui me conduit. J'aime bien me laisser conduire. Sur le périph' dans les bouchons, ça reste quand même bien plus pratique. Je me suis mis en mode éco, puisque là ça sert pas forcément à grand chose de consommer le plus possible. Donc, let's go tranquillement. Alors, à 50, dans le goudron, ça roule bien. Là, ça relance donc pour aller se mettre à 70 ici. En 6ème. C'est agréable. 70. Ça roule tout seul. Je peux m'enlever les essuie-glaces. 70, là on a un petit peu plus de bruit puisqu'on a de l'eau sur la route. Forcément ça lève un petit peu d'eau, mais en vrai c'est top. On va monter à 90. Hop. Attention, pas trop risquer le radar. Je suis en 7ème. C'est cool, c'est agréable. Pareil, après je peux me changer les vues du compteur hein, selon ce que je veux. À 90 km/h, je suis pas dans les tours, 1500 tours minute à peine. Au niveau des rainures et autres, on sent que la voiture est très ferme. Alors je vous avoue que moi ça me gêne pas du tout, j'aime bien avoir une voiture ferme, surtout quand elle a un caractère sportif, et surtout ça va permettre de, quand je vais jouer comme ça, faire en sorte que la voiture elle va pas prendre de roulis, elle va pas se tasser d'un côté ou de l'autre. Et surtout on va avoir quelque chose de très précis, quoi, de très réactif. Et ça j'ai hâte là de vous emmener sur les petites routes où on y va. J'espère que là-bas il n'aura pas plu. Ça risque d'être fort agréable. Bon allez, direction Fontainebleau. Donc là on sort de la ville, autoroute. Je suis à 90. Comme je vous disais, ça roule bien. Là on n'a plus d'eau, on a de la chance. Il n'a pas l'air d'avoir plu par ici. C'est top. 110, je vais relancer, je suis en mode éco. Je relance tranquillement, ça me tombe les rapports, ça se remet même en 4, même en 3 ça aurait pu. Oula, j'ai un petit peu au-dessus de 110. 110. Toujours en mode éco. Je peux repasser en mode normal, hein, ce qui sera à peu près pareil maintenant à cette allure. À 110, bien sonorisé, très peu de bruit du vent. J'entends rien de là-haut, un petit peu de bruit de roulement, on a des pneus un peu larges, on a des suspensions un petit peu raides. Pareil, à 110, ça c'est parce que j'ai mordu un peu les lignes. On sent que la voiture va être assez vive, on sent qu'elle peut être joueuse de l'arrière. Alors si vous allez sur circuit ou ce genre de choses, ça peut être marrant. Je vais bien poser le téléphone au cou. Ça a l'air plutôt fun. Allez, 130. Je relance gentiment. Je me mets mon régulateur, 130 km/h. Régulateur adaptatif, Travel Assist, j'appuie sur Travel Assist. Alors à chaque fois il faut appuyer sur le bouton Travel Assist. Quand vous faites juste réinitialiser, ça réinitialise seulement mais ça ne remet pas le Travel Assist. 130 km/h, je fais à peine plus de 2000 tours minute, je dois être à 2100 tours minute. C'est plutôt agréable. Hop. Ça roule, pareil, c'est plutôt aéro, on n'entend pas trop le bruit du vent. C'est une voiture sympa. Et est-ce que si je passe en mode sport, non, j'ai pas vraiment de différence. On n'entend pas de différence au niveau du mode sport. Dans la sonorité, la boîte est repassée en sport, mais
grosse différence qu'on soit en mode normal ou en mode sport. Enfin, en tout cas, au niveau du ressenti sur autoroute. Par contre, on va avoir une différence sur la relance, sur le couple, sur la cartographie moteur, lorsqu'on va vraiment être sur les petites routes à s'amuser vraiment. Pour le moment, donc, en sortant de Paris jusqu'à là, sur 50 km, une moyenne à 6,5 litres en étant parti du centre de Paris. Jusqu'à là, on arrive pas très loin de Fontainebleau. Donc en roulant tranquille, on aura un moteur qui est plutôt éco, c'est un petit moteur. On a une voiture assez légère, donc ça va pas consommer tant que ça. Par contre, après, si vous allez vous amuser, effectivement, on va remonter un petit peu les consommations. Bon, allez, c'est parti, go sur les petites routes parce que là, ça mérite de s'amuser un peu. Bon, on arrive sur les petites routes sympas. On va passer en mode sport. J'aime quand ça tombe les rapports comme ça. On va s'ouvrir un petit peu le toit pour profiter de la petite sonorité. Et on est sur les petites routes. Là, ça va devenir sympa. Allez, full gaz. Quand on a plus de 200 chevaux, effectivement, ça marche bien. Freinage, gros freinage. On n'a pas vraiment fait chauffer les pneus encore, mais une petite sonorité sympa. On sent que le châssis est bien ferme, bien rigoureux, c'est très agréable. Et ça relance après le tracteur. On sent que ça va, on sent que la boîte est assez longue par contre. J'aime beaucoup, on sent que c'est ferme, mais c'est pas inconfortable. L'impression de se le faire en spécial de rallye. Hein. Hop. Au niveau du freinage, on a un bon mordant. Franchement, c'est top. C'est une bonne petite voiture plaisir. On peut prendre des bonnes vitesses. Elle reste confort. On sent un petit peu tout le bosselage de la route. En tout cas, c'est top. Et sur les gros freinages, on sent qu'il faut faire chauffer un petit peu plus les pneus. On sent que la voiture est pas lourde. Parce qu'au final, hop, là je sens bien que la voiture, hein, elle veut vraiment se donner avec des très très bons pneus et bien chaud. Je pense que ça serait vraiment cool. En tout cas, on a une bonne accroche. La pédale de frein, elle est assez ferme. On a un bon ressenti dessus. La pédale d'accélérateur surtout, j'aime bien, c'est on peut vraiment bien doser l'accélérateur. Sur les dodanes, ça reste très ferme. Alors pour une voiture de tous les jours, effectivement, ce sera ferme. Après, on a le train roulant en ferme. Pareil, la direction, là, comme j'ai tout mis en sport, on sent que tout s'est raffermi. Et ça en fait vraiment une bonne petite GTI sympa. J'adore à chaque fois le petit kickdown là, le petit enfin, le petit rev matching. Ça, c'est très agréable. Allez, petite route où il n'y a personne, 0 à 100. Ça patine un peu de l'avant. 57, 65, 80, 90, 100. Franchement, ça y va bien. Et un gros freinage, un 100 à 0. Et voilà. Ça s'arrête plutôt bien. Sur les petites routes de campagne, on sent qu'on a une voiture joueuse, et même si je veux vraiment aller de gauche à droite, jouer un petit peu comme ça, alors j'ai mon casque qui est à l'arrière qui se balade dans le coffre, mais vraiment j'aime bien. Alors on a un point neutre ici qui est assez neutre. Par contre ensuite la voiture elle va vraiment vous emmener où vous voulez. J'aurais bien aimé peut-être un petit poil plus de précision là au tout début du volant. Et en vrai, lorsqu'on est en ville et qu'on est en mode sport, en fait, on sent que ça va quand même vous emmener et que la voiture, elle en veut un petit peu. Hein. On sent que c'est une petite GTI au passage de rapport, pareil en première quand on s'arrête. Et quand vous accélérez, vous voyez, en fait, ça, dès le début, elle se dit hey, attention, Jolly Jumper, hein. On est là pour s'amuser. Et ce que j'aime beaucoup,
rétrogradé à chaque fois. Alors ça fait un petit bruit agréable. Bon, les gens se retournent parce que c'est pas normal de faire ça en ville. Ça aurait été fun si on avait quelques petits pops de temps en temps en mode sport. Mais bon, malheureusement, avec toutes les lois et tout. Mais c'est vrai, en première, au démarrage, elle est assez brutale en mode sport. Puis, elle en veut. Bon allez, on arrive sur ma petite route plaisir, juste ici, tout est sec. Heureusement, il n'a pas plu. Alors là, je vais pouvoir passer en manuel. J'adore tellement cette route. Alors, on sent que ça tient bien. On a un différentiel électronique à l'avant. Alors, je vous avoue que j'ai quand même une préférence pour du vrai bon différentiel mécanique. Comme vous pouvez le voir, ça tient plutôt bien la route. Sur les freinages, il y a du mordant. Assez surpris. On a l'arrière qui enroule un petit peu si on veut, si on emmène un petit peu sur les freins. C'est plutôt cool. Hein, sur les gros freinages, il y a ce qu'il faut. Non, on a un bon répondant. On a un petit peu de couple en bas. Et le passage de rapport se fait quand même assez efficacement. Non, il y a un bon rythme, ça y va bien. Franchement, je suis assez bluffé. C'est une très bonne voiture. Donc, elle concurrence un peu la i20N, la Fiesta, et on a cette Polo dans les petites GTI assez agréables. Alors, j'avoue que la i20N, j'avais eu vraiment un gros coup de cœur. En plus, transmission manuelle. Là, on a une DSG7, ce qui est totalement différent. Elle est... Je pense que ça, c'est le bon compromis en fait entre radical et voiture qu'on pourrait utiliser au quotidien. Parce que la i20N, je la trouvais très raide, mais j'avoue, alors moi j'aime beaucoup quand c'est vraiment plutôt extrême. Celle-ci, on sent que c'est une Volkswagen. On peut l'utiliser au quotidien sans problème, la boîte DSG, on a toutes les aides à conduite et tout. Et ça reste quand même un vrai plus pour cette auto. On a quelque chose de sympa, mais c'est pas hyper mélodieux. Mais d'un côté, elle a cet avantage aussi de pouvoir rester assez discrète, mais en même temps très fun à conduire, comme vous avez pu le voir. Parce que elle est quand même assez agile, elle a un bon châssis, elle a un bon freinage, elle a une bonne réaccélération avec les 207 chevaux. Ça y va, hein. Ça y va, ça y va. Et on a une voiture qui est plutôt précise. Elle fait ce que je lui demande en fait, et elle me donne quand même du plaisir. Donc là, on recommence le petit enchaînement. La motricité se fait bien. Je pourrais accélérer même assez tôt en virage. Et bah, elle fait vraiment bien le job. Hein. C'est une bonne petite GTI. Juste ici là, et franchement ça se fait super bien avec ce genre de route. En fait, si vous habitez à la montagne ou sur des petites routes de campagne comme ça, vous allez vraiment apprécier cette auto. En fait, on n'a pas besoin d'aller hyper méga vite, mais en fait on a vraiment envie de s'amuser. Et après, comme vous pouvez le voir, on rattrape assez vite les autres. Puis tout à l'heure j'en ai pas parlé, en fait ça me paraissait tellement naturel. Je suis hyper bien maintenu dans ces sièges. Je bouge pas, j'ai mon repose-pied qui me cale bien. Au niveau de l'assise, pareil, je suis bien maintenu. Belle surprise. Mais point de vue sur la route directement. Comme vous pouvez le voir, hein, je vais juste pas trop parler et vous faire kiffer.
besoin d'aller si vite que ça pour se faire plaisir. Au final, cette Polo GTI, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est une très très bonne voiture, c'est une voiture agréable, c'est une petite sportive avec un caractère assez dynamique, mais qui garde en même temps un aspect plutôt confort. Donc c'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser au quotidien, qui n'est pas ultra raide. Alors je vous avoue que moi j'avais essayé la i20N qui est un petit peu la concurrente, hein. Même niveau prix, la i20N est un petit peu en dessous. La i20N était beaucoup plus radicale, boîte manuelle, beaucoup plus raide, etc. Par contre, celle-ci, elle est sportive, elle a 207 chevaux, elle est agile, en même temps, elle n'est pas trop ferme comparée à sa concurrente. Et j'ai pas essayé la Ford. Tout le monde me dit qu'il faudrait que tu essayes la Ford puisque c'est vraiment le petit trio qui se dispute la tête des petites GTI sympas en ce moment. Et effectivement, il faudrait que j'essaye la Ford Fiesta ST. Pour moi, ça c'est le bon compromis si vous voulez un petit peu de sportivité, mais pas trop. Une voiture assez stylée sans que ce soit trop sportif, avec un intérieur confort et surtout toutes les aides à la conduite et toutes les technologies qu'on a modernes. Voilà. Au niveau du prix, 31 000 €, on va dire que c'est dans la fourchette de ce genre de voiture. Les petites options que j'ai bien aimées, c'est par exemple avoir ce toit ouvrant. Après, elle a quand même de la gueule cette voiture. Elle est quand même assez sexy. Et puis, je ne sais pas si ça va durer encore longtemps les GTI, mais je pense pas que ce soit un mauvais investissement à mon avis. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde et essayer les voitures qu'on me propose, si c'est une voiture sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!